Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes pour souhaiter une bonne année 2015 à toutes et à tous. Bousculé par l'urgence de l'actualité de ces derniers jours, il me fait plaisir de faire cette capsule en réaction aux commentaires des uns et des autres sur mes précédentes interventions, mais surtout en raison des problématiques que j'avais déjà soulevées dans 3 de mes capsules, notamment sur la pratique religieuse dans le monde occidental, la guerre et la mondialisation. L'actualité des dernières semaines semble bien résumer les problématiques abordées dans ces capsules. En effet, l'attentat terroriste du 7 janvier 2015 au siège du journal satirique Charlie Hebdo pose à la fois le problème de la pratique religieuse dans la société occidentale, la mondialisation des faits sociaux et la résurgence des conflits armés, thème que j'avais abordé dans mes 3 précédentes capsules. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la menace terroriste se trouve ainsi transportée dans les endroits dits sécuritaires, prouvant que la mondialisation est bel et bien une réalité et qu'il est révolu l'époque où les Occidentaux pouvaient regarder certains phénomènes assis dans le confort de leur salon. Sur le plan religieux, les récentes attaques terroristes perpétrées en Occident peuvent être perçus dans une perspective comparative de la pratique religieuse dans la société occidentale et la société orientale, autrement dit le Moyen-Orient. En effet, comme je le disais dans ma capsule sur la religion, le monde occidental, dans sa grande majorité, s'est bâti une nouvelle forme de spiritualité que je qualifie de spiritualité horizontale, contrairement à la spiritualité verticale qui nous lie au Dieu transcendant. La spiritualité horizontale est marquée ici par nos rapports avec notre milieu environnant et nos relations avec le genre humain, alors que la spiritualité verticale est celle de la croissance intérieure, des valeurs personnelles et religieuses et du sens particulier qu'on donne à la vie et surtout à l'après-vie. Autrement dit, on constate que dans la plupart des pays occidentaux, le citoyen X ou Y préférera s'impliquer dans le bénévolat, l'environnement ou encore le volontariat que d'aller à l'église à la messe du dimanche qui constitue selon lui une perte d'énergie et de temps. Contrairement au monde occidental, dans le monde arabo-musulman, on pratique encore une spiritualité verticale où le rapport de l'humain avec la figure du sacré prime sur le rapport avec nos semblables. Dans la religion musulmane, par exemple, la notion de transcendance garde fondamentalement son sens original, Dieu étant l'être suprême qui prime sur tout. Dans cette perspective, on ne vit que pour Dieu et mourir pour lui est la plus belle chose qu'un croyant peut faire. Face à une telle vision du religieux, les figures du sacré changent radicalement d'une culture à l'autre. Hier, par exemple, en Occident, on pouvait mourir pour Dieu. En parcourant les livres d'histoire, on peut aisément se rappeler de l'Inquisition, une juridiction spécialisée créée au XIIe siècle par l'Église catholique romaine et relevant du droit canonique, dont le but était de combattre l'hérésie en faisant appliquer aux personnes qui ne respectaient pas le dogme des peines variant de simples peines spirituelles à des amendes lorsque l'hérésie n'était pas établie et de la confiscation de tous les biens à la peine de mort pour les hérétiques. Aujourd'hui en Occident, rares sont ceux qui peuvent mourir pour Dieu. Même si cela existe encore dans certaines cultures, les Occidentaux préfèrent se sacrifier pour leur famille. On dit alors que le transcendant devient immanent. Par contre, dans le monde arabo-musulman, l'on considère encore pour une grande proportion de croyants que la vie terrestre n'est qu'une simple formalité pour atteindre la vie éternelle qui, elle seule, vaut la peine d'être valorisée. Dans cette perspective, mourir pour défendre sa religion semble valorisant pour celui qui le fait et lui confère une place de choix auprès de Dieu. Au regard de l'actualité des dernières semaines, j'ai bien peur que ce genre d'attaque qualifiée d'acte terroriste se multiplient davantage, surtout lorsque les médias occidentaux s'amusent à gratter sur le bobo au nom de la liberté d'expression.
L'unité transcendante des religions prônée par le courant œcuménique semble aujourd'hui un objectif difficile à atteindre, l'humanité étant entrée dans une guerre de religion. Malraux affirmait en 1929 que le siècle prochain sera religieux ou ne le sera pas. Eh bien, nous vivons aujourd'hui un choc de civilisation. Avec l'effondrement du bloc soviétique à la fin des années 80, on assiste à un reprofilage géopolitique du monde fondé non plus sur des clivages idéologiques politiques, mais sur des oppositions culturelles et religieuses. Sur tous les continents, nous vivons une croisade des temps modernes où la primauté de la foi religieuse prend le dessus sur la vie humaine. Al-Qaïda, AQMI, Boko Haram, État islamique, etc., tels semblent être les nouveaux acteurs de la guerre de civilisation qui ont su profiter de la fin de la guerre froide, la nature ayant évidemment horreur du vide, pour prendre toute la place qui leur est due. Au-delà de la mobilisation faite en France pour les victimes des attaques du 7 janvier, nous aimerions qu'une telle mobilisation se penche sur les milliers de morts qu'on enregistre aujourd'hui au Nigeria, au Mali, au Cameroun et dans bien d'autres pays encore. Telle est ma contribution pour la compréhension de notre monde qui est chaque jour en proie à de profondes mutations. Une fois de plus, merci de visionner cette capsule et merci de faire preuve d'indulgence et de tolérance si vous trouvez mes idées schématiques et caricaturales. À très bientôt.